La danse classique, on a des pas et il faut les exécuter. Il y a ce truc d'interprète, d'exécuteur, entre guillemets, de faire ce qu'on nous demande. Et alors, il y en a qui le font très bien, exécuter quelque chose à la perfection et rajouter leur personnalité, etc. Ça, c'est la danse classique. Mais moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui ne me convenait plus. Et puis, aussi par rapport à ma personnalité, mon envie de créer... Hello hello, bienvenue sur Ma Passion Mon Job, le podcast qui vous donne toutes les clés pour vous créer votre vie professionnelle passionnante. Je suis Célia Leduc et ma mission c'est de vous aider à vous lancer dans ce qui vous plaît vraiment. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un coup de pouce pour franchir le cap dans votre projet reconversion, je propose des accompagnements avec suivi 100% personnalisé et pour cela vous pouvez m'écrire un mail à hello@mapassionmonjob.fr. Une dernière chose avant de commencer, si vous aimez le podcast, le meilleur moyen de me le dire, c'est de me laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Je pense qu'on a toutes et tous une certaine image, une représentation de certains jobs. Celui de danseur, danseuse est assez connoté en cliché. Surtout quand on pense à la danse classique. Et on le sait bien, plus qu'un métier passion, la danse est avant tout une vocation. Mais c'est aussi un job très dur qui demande énormément de dévotion, de sacrifice, une ténacité sans faille et je parlerai même d'abnégation. Victoria Rose, mon invitée d'aujourd'hui, est de celle qui a toujours été portée par la danse, puisque depuis toute petite, elle se destinait à faire carrière en danse classique. Mais que se passe-t-il quand on se rend compte en chemin qu'on n'est finalement pas prête à tout pour sa passion ? Eh bien, on peut bifurquer. C'est ce que Victoria Rose a décidé de faire en se tournant à un moment donné vers la danse contemporaine. Et vous savez ce qui m'a interpellée ? C'est qu'à seulement 19 ans, Victoria Rose est une jeune femme qui semble avoir vécu déjà tellement de choses. Elle est étonnante de maturité, a un incroyable recul sur la vie et sur elle-même. Alors dans cette conversation, elle m'a raconté son histoire et ensemble nous avons parlé de l'importance de parfois savoir réorienter sa passion. Car oui, poursuivre sa vocation dans le job qu'on aime en changeant de spécialité est tout à fait possible, quel que soit le domaine. Je laisse maintenant place à ma conversation avec Victoria Rose. Hello Victoria. Salut. Bienvenue sur Ma Passion Mon Job. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter en dehors de ta vie professionnelle, nous dire un petit peu qui tu es ? Donc je m'appelle Victoria Rose, j'ai 19 ans. C'est dur de ne pas parler de ma profession, mais je vis à Paris maintenant depuis 6 ans. Je suis née à Nice, dans le sud de la France. Et donc j'ai quitté ma famille pour venir apprendre plein de choses ici, dont on va parler plus tard. Ouais, bon, on va quand même dire qu'effectivement tu es danseuse. Ouais. Hein. Et justement, tu es partie à quel âge pour vivre à Paris ? Alors j'ai quitté ma famille quand j'avais 14 ans, donc mon année de 3e. Je suis arrivée à Paris du coup pour l'année scolaire de 3e. Ah oui, donc c'était Ouais, jeune c'était déjà. tôt, ouais. Ok, et est-ce que tu peux un petit peu me parler de ton métier de danseuse en quelques mots ? Qu'est-ce que tu fais et comment t'en es venue à tout ça ? J'ai commencé la danse assez tôt, quand j'avais 3 ans dans le sud de la France, donc à Nice. J'étais une petite fille qui aimait beaucoup bouger, qui était très pipelette, qui avait plein de choses à dire. Et je pense que pour canaliser toute cette énergie, fallait que je trouve une activité. Et c'est vrai que la danse, j'ai tout de suite eu envie de faire de la danse. Je crois que j'avais vu un spectacle ou une affiche de danse ou je sais pas trop quoi. Et j'avais demandé à ma mère, enfin je lui avais dit c'est ça que j'ai envie de faire. T'étais pas dans une famille de danseurs ? Non, pas du tout. Famille plutôt, quand même sportif, mais plutôt des sportifs, mais pas de côté artistique, non. Mais donc, déjà, le corps avait peut-être une place importante. Ok, et donc, ouais, donc en fait, tu te rappelles même pas, en fait, c'est venu naturellement. Voilà. Ouais, c'est venu assez naturellement. Il y a eu, je pense, un petit truc, une affiche ou quelque chose comme ça, et du coup... je me souviens avoir fait le tour des écoles de danse à Nice. Ma mère m'avait emmenée et personne ne voulait me prendre parce que j'étais hyper jeune. Parce qu'à 3 ans, c'est un peu tôt. Bah oui. Et puis au final, je suis tombée sur une prof qui a dit que j'avais une assez bonne énergie pour commencer. Et voilà. Ah oui, 3 ans, ouais, pour le coup. C'est petit, ouais. Comment ça s'est passé ? À quel moment tu t'es dit, tiens, je veux faire ça plus tard, vraiment, quoi ? J'ai commencé donc dans une école de quartier à Nice.
Donc j'ai fait ça jusqu'à mes 10 ans. J'ai fait ça jusqu'à mes 10 ans dans cette école, un truc comme ça. Puis en fait, je me suis rendu compte que le professeur n'était pas forcément adapté parce que petit à petit, j'avais de plus en plus envie de faire ça. Et puis j'ai eu cette envie ensuite de rentrer à l'école danse de l'opéra parce que forcément c'est l'école des petits rats et c'est la meilleure école. Et puis au final, on m'a dit que voilà, cette professeure n'était pas forcément une super bonne prof. Et du coup, j'ai changé d'école et ensuite donc j'ai rencontré ma professeure qui m'a formée, donc de mes 10 ans à mes 14 ans, jusqu'à ce que je rentre au conservatoire. Donc là, il y avait un niveau quand même élevé, et l'idée c'était vraiment... Oui, je suis arrivée et elle m'a tout réappris parce que j'avais un peu commencé de traviole. Donc ça a été quand même assez difficile et c'est là où je me suis rendu compte que je tenais vraiment à la danse parce que tous les soirs je rentrais en pleurs tellement le travail était intense. Mais oui, voilà. C'est très dur, il y a quand même un côté, on en parlera après, mais difficile de discipline de travail. Dans ce classique, ouais. Énorme. Et du coup, est-ce que... qu'est-ce que tu ressens quand tu danses? Alors peut-être pas qu'aujourd'hui, mais même au début, est-ce que c'est vraiment quelque chose, au niveau des sensations, tu te sens comme dans une bulle? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est vrai que quand j'étais plus jeune et que je faisais vraiment que de la danse classique et que l'objectif était d'intégrer une école, ou même quand je suis rentrée au conservatoire, que j'avais 14 ans, je voyais pas la danse de la même manière qu'aujourd'hui parce que c'était déjà très axé sur réussir techniquement des choses. Donc il y avait un dépassement physique et une envie de faire des prouesses un peu techniques aussi parce que la danse classique ça reste ça. Puis il y avait cette envie d'être belle, d'être conforme à la danseuse classique qu'on a envie d'être, d'atteindre un certain objectif. Donc c'est vrai qu'il y avait plus en fait tout ce qu'il y avait autour qu'au final que ce que je ressentais quand je dansais. C'est pour ça qu'après j'ai arrêté le classique. Ouais, c'est un petit peu tout l'univers qui te faisait rêver aussi. Mais oui, voilà, c'était un peu un rêve de gosse quoi. Et puis je me suis vite rendu compte que c'était pas moi ce qui me rendait forcément heureuse, cette danse-là. Mais la danse classique, ça reste quelque chose de magnifique que je regarde toujours avec autant de plaisir. Et puis c'est ce par quoi tu as commencé. Oui, et puis je continue à prendre des cours de danse classique tous les jours pour me maintenir en forme et ne pas oublier que mon corps a été formé quand même par cette technique-là. Mais c'est sûr qu'il y a une sensation dans le corps de rigueur, de bien-être, de tout est rangé à sa place. Il y a quelque chose de très ordonné dans la danse classique qui est très satisfaisant. Ouais. Et justement, ce que t'aimes un peu moins, alors que ce soit pas que dans la danse classique, mais dans ton métier actuel, donc tu es danseuse plutôt, tu me disais, dans un autre style. Tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est et du coup, c'est quoi les contraintes, les difficultés, les sacrifices? Parce que j'imagine, même si c'est un style différent de la danse classique, il y a encore beaucoup de travail et beaucoup de choses... du coup, j'ai fait toute ma formation au conservatoire en danse classique, donc qui a quand même duré 6 ans, donc c'est pas... Enfin, 5 ans, donc c'est pas rien. Et alors c'est sûr que voilà, en danse classique il y a beaucoup de sacrifices, mais bon, pas plus que dans d'autres pratiques, j'imagine. Faut pas non plus diaboliser la danse classique. Ouais. Voilà, c'est pas quelque chose d'affreux non plus, mais c'est sûr que on fait des exercices de renforcement musculaire pour avoir le corps parfait. Et des contraintes aussi de poids, il faut pas prendre du poids. Oui, bien sûr, le corps a une place très particulière, surtout quand on a 16 ans, que son corps il change et qu'on est en collant rose, avec un juste corps rose, et qu'on se sent petite fille alors qu'on commence à être une femme, et il y a un décalage assez compliqué à ce moment-là. Et donc c'est pour ça que de se voir aussi tout le temps dans le miroir, toute la journée, on en vient à détester son corps, ce qui est normal, surtout le regard des professeurs. Même s'ils sont... Moi, j'ai eu des professeurs plutôt bienveillants, il y a quand même ce truc de « Ah, tu devrais perdre un peu de poids », sauf qu'on est à un âge où on prend du poids et c'est comme ça, on est des femmes. Et puis il y a un côté un peu élitiste, je pense, oui, du fait qu'il faut tout faire parfaitement. Bien sûr, il y a de grosses attentes alors qu'on reste des êtres humains et surtout des jeunes enfants, des adolescents, et c'est les âges où on se construit le plus. Et ça peut être perturbant, bien évidemment. Et aujourd'hui, donc, quel type de danse tu fais Alors, aujourd'hui, je fais plus de la danse contemporaine. Donc, je suis toujours au conservatoire, mais j'ai eu mon diplôme de danseuse professionnelle en cursus classique. Et là, maintenant, je suis en master au conservatoire. Donc, c'est un master sur 2 ans. Et qui est donc beaucoup plus axé sur la danse contemporaine. Où je me retrouve beaucoup plus et où j'ai fait un peu une transition. Je pense que c'était à la suite du confinement. Où j'ai commencé à beaucoup plus improviser et donc à trouver ma propre danse avec mon corps à moi, comment je réagissais, comment je bougeais naturellement en fait, organiquement avec mon corps sans essayer de rentrer dans des formes. D'accord, parce qu'avant tu étais vraiment sur la danse classique. La danse classique, on a des pas et il faut les exécuter. Il y a ce truc d'interprète,
cutter entre guillemets, de faire ce qu'on nous demande. Et alors il y en a qui le font très bien, exécuter quelque chose à la perfection et rajouter leur personnalité, etc. Ça c'est la danse classique. Mais moi j'ai trouvé que c'est quelque chose qui ne me convenait plus. Et puis aussi par rapport à ma personnalité, mon envie de créer. Ouais, puis tu l'as fait pendant des années aussi. Oui, oui, et puis je regrette pas du tout mes années de classique, ça m'a apporté beaucoup de choses, mais ça m'a amené quelque part là où je suis aujourd'hui, et donc tout fait sens aujourd'hui. D'accord, et donc aujourd'hui tu es danseuse donc professionnelle, donc tu continues tes études, et en parallèle tu fais... Et alors voilà, alors en fait le master dans lequel je suis, on a une première année de master où on tourne beaucoup avec des pièces, donc on a une sorte de petite junior compagnie en fait, on a tourné en France, en Hollande, là on part à Lisbonne cet été. Ah, trop bien. Donc voilà, c'est un peu une entrée douce dans le monde professionnel. Et à la suite de ce master, la deuxième année est consacrée à l'élaboration d'un mémoire, d'un projet perso et d'un stage donc avec un chorégraphe ou des compagnies. Donc là, c'est un peu le moment des auditions pour trouver du travail. Et à côté, des fois, j'ai des projets professionnels. Tu participes, là on parlait d'un film du coup le film avec Cédric Lapiche où justement le personnage principal est les danseuses. Tu as pu y participer? Ouais, j'ai participé en tant que figuration, danseuse, voilà. Ok, donc là l'idée c'est que tu prépares vraiment ton entrée dans le monde professionnel total, quoi, même si tu fais déjà pas mal de choses. Du coup, c'est quoi aujourd'hui, alors dans ton type de danse actuel, plus contemporain, quoi que tu dirais les contraintes? Est-ce qu'il y a encore d'autres choses, des difficultés, ou même le métier de danseur en particulier, peut-être ce que tu as identifié c'est-à-dire qu'il y a plusieurs axes, plusieurs points de vue. On peut analyser les choses différemment. Moi, si je parle de mon expérience actuelle, là, maintenant, en tant que danseuse professionnelle, dans ce que je fais, ce que j'aimerais faire, etc., je dirais pas qu'il y a des contraintes ou des difficultés. Je veux dire, mon métier, c'est ma vie aussi. Je le distingue pas trop de ça. L'artiste que je suis, c'est l'être humain que je suis aussi. Je le sépare pas du tout. Ouais, c'est ça, c'était vraiment passionné par ce que tu fais. Oui, c'est plus une prolongation de mon être. J'arrive à mettre ça dans ma danse. Mais je suis danseuse, mais c'est pas uniquement ce que j'ai envie de faire. J'aime beaucoup la musique également. Là, je vais me mettre à la musique à fond aussi. L'idée c'est de t'étendre aussi à l'artiste. Ouais, bien sûr. J'ai envie de faire des films, j'ai envie de sortir des albums, j'ai envie de faire des photos, j'ai envie de peindre, j'ai envie de faire plein de choses. D'accord, t'allais vraiment libérer cette créativité du coup. Ouais, bien sûr. Donc s'il y a des difficultés ou des contraintes, en tout cas pour moi, la difficulté c'est que j'ai envie de faire énormément de choses. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire aussi bien. Voilà, donc peut-être la difficulté, la contrainte quand on a envie de faire plein de choses, c'est qu'on peut peut-être pas tout faire et qu'il va falloir choisir un moment. Prioriser ce que tu veux faire. Mais sinon, d'être artiste, c'est un des plus beaux métiers parce que c'en est pas un pour moi et c'est juste une vocation et une façon de vivre. Donc y a rien de plus naturel, je dirais. Ouais, t'es vraiment passionnée. Et est-ce que, je me demandais, il y a un âge de fin de carrière dans les métiers, parce que je sais, par exemple, on parlait des sportifs, effectivement, les sportifs à partir d'une trentaine d'années, etc. Est-ce que, toi, t'es encore très jeune, mais du coup, comment ça se passe par rapport à ça Encore une fois, c'est sûr qu'en danse classique, au bout d'un moment, le corps est tellement épuisé par toutes ces années-là de dur travail, que la retraite, par exemple, à l'Opéra de Paris, c'est 42 ans pour les danseurs. Donc c'est sûr qu'après, il faut se reconvertir. Donc ils deviennent professeurs ou chorégraphes, s'ils ont l'âme du chorégraphe, ou coach, ou plein d'autres choses, ou carrément changer d'univers. Après, je sais que, par exemple, des danseurs, des chorégraphes, des artistes plus contemporains, y a jamais vraiment de retraite parce que la création, ça a pas trop de fin. Et que même si on peut plus utiliser notre corps en tant que danseur, on peut l'utiliser autrement. Et puis voilà, si on est chorégraphe aussi, ça peut durer jusqu'à très longtemps. Et même en tant qu'interprète, si on décide plus de faire de la performance ou du théâtre par la suite, il y a plein de variations en danse possibles. Peut-être juste un spectacle en étant immobile et en faisant juste des bras au ralenti, ça peut être de la danse aussi. Donc il n'y a jamais vraiment de fin pour moi. Je pense qu'on peut faire ça jusqu'à longtemps. Et pareil, en plus quand on sort de l'univers de la danse classique, j'imagine que là,
on peut même au-delà de 40 quelques années, dans le Bien sûr, contemporain ou bien autre. sûr. Il y a des danseurs qui dansent encore à 60 ans, 70 ans. Ouais, ok. Et voilà, qui continuent leur pratique artistique jusqu'à leur mort. Donc, Oui, à partir du moment où tu es en forme, j'imagine qu'il y a un entraînement sportif quand même à faire. Bien sûr, comme tout. Moi, je prends des cours tous les jours de danse classique ou de danse contemporaine pour continuer à progresser techniquement. Tu fais d'autres sports, de la gym, des choses comme ça Je fais du renforcement musculaire. On a une super kiné au conservatoire qui nous fait des exos de préparation physique pour aussi à côté continuer à se muscler, à gagner en force pour éviter de se blesser. Donc oui, il y a un travail aussi à côté de la danse en elle-même. Ouais, tu fais pas que de la danse, il faut tout le temps être bien sûr. tonique. Après, tout ce qui est course à pied ou boxe ou des trucs comme ça, moi je fais pas, mais il y en a plein qui font plein de trucs à côté. Ouais. Et est-ce que tu t'es déjà blessée ou t'as déjà eu comme ça des problèmes ? Ouais, je me suis déjà blessée. Les blessures, ça fait vraiment partie du métier. Plus jeune, surtout en faisant de la danse classique, j'ai eu une assez grosse blessure où j'ai une fracture de fatigue. Donc c'est l'os qui n'est pas cassé, c'est pas une vraie fracture, mais qui est fissuré un peu et gratiné, quoi. Donc là, c'est quand même 6 semaines d'arrêt, botte de marche, reprise assez douce. Ok. Donc oui, ça a été une grosse blessure. Mais t'as quand même pu continuer à danser Ouais, bien sûr. Quand on est bien entouré, qu'on fait attention et qu'on veut pas reprendre trop vite, en général, ce genre de blessure-là, ça va. Après, ça arrive d'avoir des plus grosses blessures où c'est difficile de s'en remettre, comme on le voit dans le film. Oui, je pensais notamment au film où justement sa blessure, elle sent, on va pas trop spoiler, mais oui. Le film, mais c'est vrai que là, elle pouvait pas, c'est plus que 6 semaines quoi. C'était une plus grosse blessure, c'est sûr. Et tu connais, j'imagine, peut-être des personnes qui ont dû carrément arrêter Oui. Après, la blessure aussi, parfois c'est psychologique. J'ai des amis qui ont aussi eu des blessures et ils savaient pas trop ce que c'était. On n'a jamais vraiment compris ce que c'était. Et en fait, avec le recul, maintenant, on pense que c'est plus psychologique. C'est qu'il y a un moment, inconsciemment, on se dit cette vie-là c'est plus pour moi et en fait le corps parle à notre place et nous fait arrêter d'une certaine manière. Après il y en a d'autres qui ont des blessures malheureusement pas du tout psychologiques. C'est vrai que le corps et l'esprit c'est hyper relié, quand t'es pas plus bien dans ce que tu fais, ça peut impacter. Totalement. Et donc tu nous disais tout à l'heure que l'univers de la danse classique, c'est vrai qu'il fallait pas non plus exagérer par rapport à ce qu'on voit, etc. Mais est-ce que t'as je sais pas, est-ce qu'il y a des clichés qu'on peut avoir sur la danse classique qui sont vrais ou pas ? Et est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter, que ce soit d'ailleurs en positif ou négatif, mais des choses peut-être un peu surprenantes Est-ce qu'il y a des clichés ? Il y a beaucoup de clichés concernant la danse en général et surtout la danse classique. Après, forcément, il y en a qui sont un peu vrais, qu'il y a toujours une part de vérité dans ce qui est raconté. Après moi j'ai été au conservatoire, j'ai tout de suite rencontré des amis super bienveillants qui sont toujours dans ma vie aujourd'hui et j'ai jamais ressenti une compétition mauvaise. On pense à ça, on pense beaucoup à ça aussi. On n'a jamais mis des clous dans mes pointes, on n'a jamais fait des coups comme ça. Mais effectivement, je pense que ça doit exister des petits trucs comme ça dans le monde de la danse classique. Moi, je l'ai jamais vécu parce que il y a toujours une très bonne ambiance au conservatoire là où j'ai été. D'accord. Après, c'est sûr que oui, les professeurs sont durs, on s'en prend plein la gueule parfois, que on passe par des périodes un peu anorexiques parce qu'il y a un moment où mentalement, on n'en peut plus de se voir dans le miroir comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce côté se voir dans le miroir, parce que c'est vrai que c'est des salles de danse où en fait on voit... Et on se voit toute la journée en collant comme ça, comme si on était nus quoi, et au bout d'un moment on psychote. On se trouve plus ou moins il y a des périodes où je me trouvais énorme et je revois des photos et en fait j'étais super maigre quoi. Et peut-être aussi vis-à-vis des autres, la comparaison avec les danseuses. Bien sûr, on se compare beaucoup. Parce que forcément, il y a quand même une concurrence, même si l'ambiance est bonne. J'imagine bien sûr, il y a toujours une comparaison forcément. Puis on est aussi comparé par les profs, même si c'est pas forcément voulu, mais après pour montrer qui a fait bien. Il y a des notes par trimestre, on reçoit des notes et qui est en haut de la classe, qui est à la fin, les examens. Oui, il y a quand même ce côté élitiste qui existe peut-être pas dans tous les domaines. Bien sûr, il y en a qui sont virés à la fin de l'année. Enfin voilà, c'est comme ça. Il y a des auditions. Bien sûr que ça fait partie du truc. Ok, et est-ce que tu aurais un meilleur souvenir et un pire souvenir à me dire par rapport à depuis quand tu as démarré la danse ? Je vais commencer par le pire souvenir peut-être. Pire souvenir,
Franchement, j'ai eu quand même que des bonnes années de formation. J'ai pas des souvenirs atroces. Mais je pense que oui, il y a eu une période où j'étais vraiment mal dans mon corps. Et là, ça a été difficile parce que je mangeais pas beaucoup. C'est suite à ça que je me suis blessée aussi. Mm. Donc ça, c'était pas forcément une période hyper agréable. Mais aujourd'hui, quand j'y repense, bah, au final, c'était bien que je passe par là aussi pour voir en fait où est-ce que je pouvais aller dans cette direction de ne plus s'aimer quoi. Et ça peut être dangereux. Après, je suis quelqu'un d'assez forte mentalement et j'étais bien entourée par ma famille, par mes amis, donc j'ai eu de la chance de pas sombrer dans un truc trop grave. Oui, ce qui peut peut-être arriver à d'autres personnes. Oui, ce qui arrive à d'autres filles, même des garçons, hein, ça arrive aussi, on en parle moins, mais parce que c'est quand même moins présent chez les garçons. Mais c'est vrai que la danse classique, on pense souvent aux femmes, alors qu'il y a aussi pas mal de danseurs. Oui, et il y a même plus de garçons classiques dans les classes au conservatoire que de filles. D'accord. Ouais. Moi, mes années, il y a toujours eu plus de garçons que de filles. D'accord, oui. Et eux aussi, il y a beaucoup de... Et notamment la taille aussi, j'imagine. Oui, bien sûr, critères physiques, ça reste quand même le truc de la danse classique. Quand tu grandis trop, je crois, c'est ça, il faut pas être trop grand non plus. Après, maintenant, ça commence un peu à changer, mais ça dépend des compagnies. Mais c'est sûr que parfois, encore maintenant, dans certaines compagnies, il y a des critères de taille, minimum, maximum. Ouais. Ce qui paraît aberrant, mais pour tout ce qui est question de corps de ballet, c'est sûr qu'il y a une osmose à trouver. Oui, puis en plus, à l'adolescence, c'est quand même des métiers que vous commencez jeunes, en tout cas à vous former. Jeune, et c'est vrai que le corps évolue, donc après, si on peut avoir un corps qui ne correspond plus bien sûr. à la discipline, quoi. Bien sûr. Et du coup, comment tu te vois, une fois que tu auras eu ton diplôme et que tu feras que ça, du coup, tu n'auras plus de cours, tu te vois plutôt travailler pour une compagnie en danse ou plusieurs? Alors non, là j'ai commencé vraiment cette année à réfléchir à ça. Et c'est vrai que je pense que moi ça me conviendrait pas d'aller en compagnie. Où c'est encore assez hiérarchisé, même dans les compagnies contemporaines, même si ça l'est moins qu'en compagnie classique, mais c'est très organisé, très structuré. Voilà, et puis c'est aussi des travails de répertoire. Donc répertoire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des pièces déjà existantes de chorégraphes, ou alors il y a des créations, donc c'est des chorégraphes qui viennent. Du coup, on a la chance en compagnie de pouvoir avoir vraiment un panel de chorégraphes différents, de chorégraphies différentes, de styles différents, et ça c'est très enrichissant. Mais c'est vrai que moi c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Je préfère travailler avec des personnes, avec des chorégraphes, des artistes, parce que ils m'intéressent, parce que j'admire leur travail, parce qu'ils ont un désir aussi de travailler avec moi. Je recherche plus aujourd'hui ce travail un peu plus horizontal, un peu plus d'accord, donc ça veut dire que tu fais pas partie d'une compagnie, mais que tu peux travailler avec, par exemple, un chorégraphe pour tel spectacle, voilà, c'est ça. Un artiste pour tel autre projet, par exemple pour un clip, pour un film. Voilà, c'est ça. Pour plus un artiste intermittent, un danseur en intermittence, en freelance. Je crois qu'on appelle ça. Je sais pas si c'est exactement le bon terme, mais bon. Oui, de pouvoir aussi accéder à des projets qui te plaisent et de pas être bloqué. Oui, comme j'ai pas envie de faire que de la danse aussi, idéalement, voilà, ce serait travailler avec certains chorégraphes pendant un certain temps, je sais pas, 2-3 ans, se plonger dans le travail de quelqu'un et puis après en sortir, moi créer des choses pour moi, avoir du temps pour faire autre chose à côté, puis retravailler avec d'autres chorégraphes. Et de toute façon, ça c'est une histoire de réseau aussi, des rencontres qu'on fait. Dans ces métiers, le réseau est très important, j'imagine. Ouais, et puis le réseau dans le bon sens du terme, dans le sens où c'est des rencontres, en fait, c'est des gens qui constituent nos univers et avec qui j'ai envie de partager ma vie d'artiste et ma vie tout court du coup. Et je pense que moi je recherche plus ça maintenant. Je préfère sélectionner des projets qui me tiennent vraiment à cœur. Après forcément c'est pas facile. Peut-être que je vais être confrontée aussi à travailler avec des gens qui m'intéressent moins. Mais dans l'objectif, ce serait de travailler avec des gens que j'admire vraiment et qui ont aussi un désir de travailler avec moi, parce que j'ai pas envie de rentrer dans des compagnies où les chorégraphes arrivent et ils travaillent avec les danseurs qui sont là. Il n'y a pas forcément aussi un désir de travailler avec toi quand t'es en compagnie. Oui, et c'est parfois ça peut être être dur. Et voilà, quoi. Ça peut être dur, quoi, parce que du coup, ou t'es pas choisi, ou tu danses pas trop. Et puis tu passes quand même beaucoup de temps avec ces gens. Enfin, j'imagine quand t'es dans une compagnie, tu peux passer... Je sais pas comment ça s'appelle, mais quand vous faites, par exemple, pendant un mois, ou vous entraînez de répétitions. Des répétitions, etc. Un peu comme dans le film, c'est non-stop, quoi. Ouais. Et puis, voilà, moi, le processus de création m'intéresse plus que de répéter
et de refaire des œuvres déjà existantes. Après, voilà, ça c'est un travail que là je fais cette année en master, c'est qu'un travail de répertoire. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Ça, enfin, en fait, je pense pas vouloir être interprète. J'ai envie de danser, mais plus dans une démarche où je suis aussi créatrice. Tu pourrais même ensuite être chorégraphe, peut-être un peu plus tard. Oui, c'est un truc qui me plairait. Toi-même, de mettre en scène, de chorégraphier. Ouais, bah surtout si tu t'aimes faire des photos, t'as déjà le truc de capter, d'être un peu derrière, entre guillemets, la caméra. Ouais, j'aime beaucoup ça. Tout ce qui est vue d'ensemble aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ouais, en tout cas, il y a cette notion de créativité, de pas seulement exécuter, qu'on voit dans la danse classique. C'est vrai que la danse classique, finalement, tu fais partie d'un ballet, tu exécutes, mais t'as pas, à moins d'être chorégraphe, t'as moins ce côté libre, quoi. Je pense que pour trouver une liberté dans la danse classique, il faut déjà aussi atteindre des rôles qui ont vraiment une écriture où on peut vraiment s'épanouir artistiquement. Parce que, bien évidemment, moi, demain, on me dit que je peux danser la Dame aux Camélias, qui est un ballet magnifique, et jouer le rôle principal. Bien sûr que là, il y a un personnage, il y a vraiment un travail sur un personnage, ça devient aussi du théâtre, et là, c'est très intéressant, et chorégraphiquement parlant, c'est magnifique. Mais pour atteindre des rôles comme ça, c'est très difficile. Il faut vraiment être très 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 bon, et moi, je sentais que mon corps suivait plus au bout d'un moment, que j'aurais jamais pu atteindre un niveau comme ça en classique. Oui, puis j'imagine qu'il y a une concurrence quand même, enfin, il y a beaucoup de filles qui veulent faire ça. Bien sûr. Et du coup, c'est hyper difficile d'atteindre. Par exemple, on parlait du niveau, par exemple, être danseuse étoile, j'imagine même pas la difficulté que ça doit être. Bien sûr, mais ça a été un rêve quand j'étais petite, je voulais être danseuse étoile, mais tout le monde. Oui. Et au bout d'un moment, on se raccroche un peu à la réalité et on voit bien qu'on n'atteindra pas ce stade-là, et qu'au final, c'est pas plus mal parce que c'est pas ce qu'on est destiné à faire. Quand bien même, c'est peut-être pas... Ok, c'est peut-être super d'avoir des bons rôles, mais t'aurais peut-être pas été épanouie en faisant ça tout le temps, quoi. Bien sûr, mais de toute façon, je pense que j'aurais pas pu rentrer dans une compagnie, une très bonne compagnie classique, même si j'étais pas mauvaise en classique, mais j'avais pas un niveau extraordinaire, et je pense qu'il y a un moment je stagnais, et puis je sentais bien que il aurait fallu que je travaille énormément, et ça aurait été dur, et j'aurais pas été épanouie, et c'est pas ce que je voulais. Et oui, c'est ça, après il y a une autre voie qui s'est offerte à moi, et du coup, forcément, je me suis tout de suite sentie beaucoup plus à l'aise. Oui, puis ce qui est bien, c'est qu'avec la danse, il y a plein d'autres styles de danse. Et comme tu dis, c'est un bon bagage, la danse classique, pour ensuite faire autre chose. Ouais, non, là, c'est vrai qu'on parle même plus de passion, il faut vraiment être animé. Oui, c'est ça. Animé, et quand on sent qu'on n'est pas... Puis après, il y a aussi tout ce qu'on projette autour de la danse, comme tu dis, les rêves, tout ce qu'on nous met derrière, dans l'imaginaire, tout ça. Et en fait, c'est vrai que quand tu vis les choses, peut-être que c'est assez différent. Bien sûr. Oui, totalement. Et puis, je pense que, en tout cas pour moi, j'ai envie de faire plein de choses et de créer et d'aussi être par moi-même. Je sentais bien que je me voyais pas en petit tutu au fond, en train de faire pareil que 10 000 autres filles. Mais ça peut être très beau aussi, je dénigre pas le travail qui est fait, mais c'était pas pour moi. Ça te correspondait pas dans le sens de se sentir, tu te serais sentie enfermée par rapport à la créativité. Il y a un manque d'individualité, je pense, dans la danse classique, dans les grosses compagnies, en fait, où au début, les 5-10 premières années, même pour certaines, ou même pour longtemps, jusqu'à la fin de leur carrière, où on est juste une ombre Ouais, c'est vrai. Dans le fond, et on peut être une très belle ombre, et il y a des gens pour qui c'est ce qu'ils veulent faire, ils veulent pas aller plus loin, et c'est pas grave, mais moi voilà, c'était pas ce qui me faisait vibrer, quoi. Ouais, je comprends. Et quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui voudraient se lancer? Alors on se lance pas dans la danse à un âge, en général on se lance plutôt jeune, mais peu importe, est-ce qu'il y a des conseils, des choses que peut-être que t'aurais aimé qu'on te donne à l'époque? Honnêtement, je regrette rien dans ma formation, même dans ma vie en général. Ça, c'est un truc que les gens sont assez surpris. J'ai aucun regret parce que j'ai toujours l'impression d'avoir fait mon bout de chemin comme je devais le faire, et que tout est arrivé pour une raison. Et donc voilà, donc je pense que si je devrais donner un conseil, c'est faire confiance à soi, faire confiance à son trajet, faire confiance à la vie aussi. Moi, j'ai une grosse, intuition, une conviction personnelle de me dire que tout ira bien et que tout ce qui doit arriver arrivera.
Je pense que c'est une belle philosophie parce que dans ce cas-là, on n'est pas trop déçu et en même temps on n'attend pas trop de choses. On se dit ce qui se fait pas, c'est que ça doit pas se faire, donc je voilà, continue ma route. C'est ça. Et je pense qu'il faut juste s'ouvrir à plein de choses et que si on a une passion et si on sent qu'il y a quelque chose qui vibre en nous de très fort, qu'il faut suivre cette intuition-là et que voilà, et qu'il faut se faire confiance et vraiment faut se faire confiance, faut faire confiance à la vie et je pense que ce qui est le plus important c'est les rencontres. Il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes qui vont nous faire grandir, qui vont nous nourrir aussi. Faire confiance à son intuition pour ça, bien s'entourer. Voilà, carrément. Ok, on va maintenant finir cette conversation par le Passion Quiz, voilà, qui permet de mieux te connaître. Est-ce que tu es prête du coup pour ce petit quiz? C'est le Passion Quiz. Alors, est-ce que tu es plutôt thé ou café? Thé. Même si j'adore l'odeur du café, mais t'en bois pas? Non, j'aime pas du tout le café. D'accord. Plutôt couche-tard ou lève-tôt? Alors ça, vraiment, ça dépend des fois. Moi, je peux traîner chez moi jusqu'à 3h du matin à écouter de la musique, dessiner ou faire des trucs sans aucun problème. Mais des fois, j'adore aussi me coucher tôt et me lever hyper tôt, aller marcher, voir le lever du soleil. Vraiment, ça dépend des fois. Ça dépend de ton planning. Et, okay. Ouais, voilà, ça dépend de mon planning aussi. Une personne qui t'inspire, qu'elle soit connue ou pas Ouais, beaucoup de gens qui m'inspirent, mais... mais là, je dirais en ce moment, une personne qui m'inspire... Bon, alors ouais, peut-être là, le dernier livre que j'ai lu, c'est Just Kids de Patti Smith. J'écoute pas mal de ses musiques, donc je pourrais dire qu'elle m'inspire en ce moment. Après, ouais, voilà, on peut dire plein de choses sur Patti Smith, mais ça reste quand même une femme, moi, que je trouve assez inspirante et que j'admire en ce moment, ouais. Par rapport à quoi Juste l'artiste qu'elle est, pareil, Just Kids, c'est quand même assez autobiographique, donc... ouais, ça a l'air intéressant, c'est un super livre, okay. Moi j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Après, forcément, voilà, je pense que c'est quand même pas mal romancé, aussi... les années 70 à New York, ça avait l'air cool. Moi, c'est une période que j'aurais bien voulu vivre, pourquoi pas. Et avec l'univers qu'elle a aussi. Ouais, j'adore le rock, j'adore la musique, donc ça m'a vachement parlé. C'est aussi grâce à ça que j'avais envie de me mettre à la guitare. Donc peut-être en ce moment, pas. Tu vas commencer la guitare, on en parlait tout à l'heure. Ouais, j'ai acheté ma première guitare aujourd'hui. Ok, et pour revenir à la danse, est-ce que tu as un film préféré? Alors, il y a plein de films sur la danse. Sur la danse. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué ou c'est dur les films sur la danse, honnêtement. J'ai toujours été assez déçue. Ah ouais. Parce que beaucoup de clichés, c'est toujours très gnangnan. Souvent ils prennent pas des vrais danseurs en plus, donc les scènes de danse c'est catastrophique. Donc si je devais choisir un film sur la danse, ce serait le film de Cédric Klapisch, je pense. Ah oui, qui est vraiment pas mal. Hein. Qui est vraiment bien parce que voilà, c'est des vrais danseurs qui dansent quoi, donc forcément on n'est pas déçus. Ouais. Et puis l'histoire est super belle et moi je m'y suis totalement retrouvée en fait. Oui, puis c'est un film qui donne le sourire en plus, je trouve. Ah oui, il est hyper tu solaire. T'es pas déprimée en sortant. Non, je trouve qu'on comprend l'essentiel de la danse quoi. C'est se réunir, être ensemble, danser, vibrer ensemble, partager, vivre quoi. Enfin vraiment, et chapeau parce que... Ouais, c'est un film très sur la vie, sur la résilience, comment rebondir. Ouais, non, c'est un super film. Donc si je devais choisir un film sur la danse, c'est celui-là, ouais. Ok, quelque chose que tu te dis quand t'as pas trop le moral, est-ce qu'il y a quelque chose qui te remonte un peu le moral ou que tu te dis pour te remotiver? Un peu ce que je disais sur le conseil tout à l'heure, hein, c'est je me fais confiance quoi. J'ai foi en moi, foi en la vie et foi en mon univers en fait que je commence à créer petit à petit et ça c'est quelque chose sain et ça c'est quelque chose depuis longtemps que t'as cette confiance depuis toute petite ou tu l'as acquis je pense que oui, en y réfléchissant c'est un truc que j'ai toujours eu, d'être assez sereine avec moi-même ou peut-être plus jeune j'étais un peu en surconfiance en fait, enfin en tout cas on analysait ça comme surconfiance parce que j'ai été vraiment, il y a eu une période où j'étais plus jeune, 5-6 ans, où j'avais tellement pas confiance en moi. Et j'étais allée voir un médecin, du coup, et il avait dit à ma mère que j'avais un quotient émotionnel vraiment très élevé pour mon âge et que j'étais hypersensible, en fait.
Et après plusieurs séances, j'ai eu un pet de grosse confiance en soi. Ah oui, ça a fonctionné. Et ça a super bien fonctionné, peut-être un peu trop à un moment où je prenais beaucoup de place, j'avais pas peur de dire ce que je pensais, peut-être un peu trop. Mais au final, je pense que oui, depuis toujours, j'ai un peu cette conviction intime que ça va aller pour moi et que je trouverai toujours un moyen de m'en sortir et de faire ce que j'aime. Et le côté foi en la vie aussi, ça c'est quelque chose que je t'as... pense que c'est un truc que j'ai depuis longtemps. Je crois fort au destin, même si ça paraît peut-être un peu mais ouais, non, je pense que tout arrive pour une raison et en tout cas, j'ai l'impression d'être quand même sous une bonne étoile depuis que je suis petite. Donc ouais, je me fais assez confiance et puis je prends toujours les bonnes décisions. J'ai jamais regretté quoi que ce soit. Je suis plutôt... Ouais, je me fais confiance, vraiment. Ok, donc ça c'est vrai que c'est important, on en entend beaucoup parler, il y a beaucoup de gens qui veulent travailler là-dessus. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que c'est hyper important, quel que soit le domaine, le métier, et même pour sa vie en général, il n'y a pas que le travail. Bien sûr. Ouais, mais même dans les erreurs qu'on peut faire, je vois pas ça comme des erreurs, entre guillemets. Bien sûr, on dit que chaque erreur est une expérience, et ça j'y crois fort. Et je pense que... Oui, je pense que j'ai un petit chemin qui est tracé et que je le suivrai. Quel que soit ce qui se passe. En prenant d'autres chemins aussi, parce que c'est sûr qu'on n'a pas envie d'avoir un chemin tout tracé devant soi, mais en tout cas, je sens une ligne directrice qui est en mouvement constamment et je lui fais confiance et je me laisse aussi porter par les opportunités, par les rencontres. Ouais, ça c'est génial. En plus, t'es à 19 ans, c'est super d'être jeune comme ça et d'avoir déjà cette sérénité et cette confiance. Je trouve ça vraiment top. Et pour terminer, est-ce que tu aurais une citation, je sais pas, une phrase, quelque chose qui te parle et que tu aimerais partager sur le podcast? Une citation qui me parle. Alors là, comme ça, c'est un peu compliqué. Je sais pas, mais une phrase, quelque chose, ou un mantra, tu vois, quelque chose que tu te dis qui t'inspire ou qui te... Tu peux réfléchir. Bah non, mais je réfléchis. Là, en ce moment, je lis un livre de Claire Marin qui s'appelle Rupture, qui est très intéressant. Et elle dit plein de choses, plein de choses super inspirantes, en fait. Donc, je saurais pas quoi te dire comme ça, mais si tu veux, je peux ouvrir mon livre, il est là. Il est vraiment intéressant, pour le coup. Tu l'as lu Non, justement, je le noterai dans les notes de l'épisode, mais ouais. Et alors je la note beaucoup, donc je vais prendre un peu au pif tout ce qu'elle dit. Elle parle beaucoup, mais il est pas très gros en plus. Non, c'est un petit livre. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle de toutes les ruptures en fait qui constituent nos vies. Ah, mais j'en ai entendu parler de ce livre. Ouais, c'est super, sur la rupture amoureuse. Et en fait, c'est vraiment axé sur la question du moi, quoi. Où je suis dans l'univers, qui suis-je. Enfin voilà, et c'est un truc qui me travaille en ce moment. Et elle parle des différentes personnalités, en fait, qui résident en nous. Et par exemple, je sais pas, elle dit nous imaginons être une personne là où nous ne sommes peut-être que des personnages. Pourquoi cette préférence spontanée pour l'unité du sujet ? Et moi, ça me parle beaucoup, cette question-là de, en fait, on est plein de choses à la fois, quoi. On n'est pas qu'une seule chose. Et ça, je suis totalement en adéquation avec ça. Parce que parfois, j'ai l'impression, moi, d'avoir tellement de personnalités différentes. De casquettes. Sans avoir ce truc-là de schizophrénie, quoi. Mais juste que, en fait, on peut être tellement de choses. Il y a des jours où je me sens beaucoup plus femme, il y a des jours où je me sens beaucoup plus masculin. J'ai eu les cheveux longs pendant très longtemps, là maintenant j'ai les cheveux courts, et puis je vais avoir les cheveux longs. Et puis... Oui, de pas être enfermée dans une personnalité, mais après c'est ça. Et puis je pense que c'est en lien aussi avec mon envie de toucher à plein de métiers différents, mais... hyper intéressant. Voilà, tu me rappelles ce livre. Le plaisir de la dispersion. Donc c'est vraiment ça, en fait, c'est d'accepter d'être à plein d'endroits en même temps. Et ça, c'est un truc qu'on m'a beaucoup reproché, peut-être plus jeune, mais Victoria, tu veux faire trop de choses à la fois, au final, tu vas rien faire de bien. Et je pense que c'est faux. Je pense que c'est juste des personnalités qui sont des touches à tout, quoi. Et je pense vraiment rentrer dans cette catégorie. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours ce truc, il faut se concentrer, il faut faire une chose. Comme si on pouvait pas faire bien plusieurs choses. Ouais, alors que totalement. Et là, par exemple, elle dit, on pourrait alors défendre l'idée que cette dispersion est fondamentalement nécessaire. Et ça, j'y crois vraiment, en fait, qu'on peut se permettre d'être plein de choses
et que justement c'est ça qui va faire qu'on va pas s'ennuyer parce qu'on est on est quand même liés à nous-mêmes toute notre Oui, vie. et puis on a besoin d'être nourri, enfin on n'a pas envie d'avoir juste une casquette. Ouais, je pense qu'on s'ennuie assez vite et je pense que les gens qui sont malheureux en fait c'est parce que ils pensent être enfermés dans leur personnalité et peut-être qu'en qu'ils fait, s'autorisent pas le fait voilà, c'est d'être ça. d'être Je pense quelqu'un qu'on peut d'autre. être vraiment plein de choses et si on veut en apprendre plus à ce sujet-là, voilà, Claire Marin, rupture, Ouais, mais avec un S entre parenthèses. c'est marrant parce on me l'a recommandé mais un petit moment et là c'est en voyant et que tu me dises que c'est les ruptures mais ça peut être tout type de rupture dans la vie. Rupture, que ce soit rupture avec la famille, rupture liée à un accident ou des choses comme ça, comment en fait on rebondit. On se réapproprie soi-même. Donc moi, et là, il y a eu plein de ruptures qui ont fait que j'avais envie de lire ce livre. La rupture avec la danse classique aussi, même si ça a été une rupture très douce et progressivité, oui, c'est totalement quand même naturelle. Un changement. Ça reste un changement. Oui, parce que rupture, c'est aussi changement. Et ce qu'elle dit sur la rupture, c'est que c'est vraiment... c'est un moment, en fait, qui vient tout le temps rythmer nos vies. En fait, nos vies sont faites que de ruptures, qu'elles soient joyeuses ou tristes c'est vrai, ouais. ou violentes ou progressives et naturelles. Au final, c'est vraiment des tournants qu'on prend dans nos vies, quoi. Et moi, je sens très bien que là, j'ai pris un tournant il y a un an maintenant. Ça fait un an que je sens que je prends une nouvelle direction, mais qui reste tout de même une direction et un chemin totalement naturel où je me suis pas dit oh mon Dieu, en fait c'est pas du tout ce que j'avais prévu dans ma vie. Non, c'est fluide, mais c'est juste que ça rompt avec d'autres choses exactement. Qui font partie de ton passé mais qui sont finies, quoi. C'est accepter que quelque chose est terminé, mais que ça a été très bien, mais que c'est fini et que du coup on peut donner naissance à autre chose. Exactement, parce que toute rupture aussi donne naissance à autre chose et c'est ça qui est intéressant. Et aussi toute rupture peut être d'une durée différente, c'est-à-dire qu'on peut être en rupture avec quelque chose pendant un certain temps et puis plus tard retrouver cette chose-là, que ce soit une personne, que ce soit un plaisir, que ce soit c'est vrai. Plein de choses en fait, et je trouve ça très intéressant et ouais, non, c'est vraiment super. Donc voilà. Hyper intéressant. Merci beaucoup Victoria pour tout ça et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu. Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, eh bien je pense que oui. Alors le meilleur moyen de me le dire et de m'aider à faire connaître le podcast, eh bien c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend 1 minute et vraiment ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, eh bien vous me contactez par mail à mapassionmonjob@gmail.com. Et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, eh bien ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de Ma Passion Mon Job. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.